France Inter. 5h12, les chroniques littorales sont en lien avec le Vendée Globe ce matin. Bonjour José-Manuel Lamarque. Bonjour Mathilde Munoz. Votre invité est une personne cruciale pour les navigateurs de ce tour du monde à la voile en solitaire. Oui, le monsieur météo du Vendée Globe, Christian Dumas. Alors Christian Dumas, vous n'êtes pas météorologue, mais vous avez appris la météo en naviguant, c'est ça ? Oui, tout à fait. Petit, j'ai vécu sur un bateau avec mes parents, et puis ensuite j'ai fait beaucoup de courses au large. J'étais toujours navigateur sur les bateaux, et donc le navigateur, traditionnellement, s'occupe de la météo à bord. Et aujourd'hui, vous êtes le consultant pour la météo pour le Vendée Globe. Oui, tout à fait. Donc le consultant météo pour le Vendée Globe, ça veut dire qu'on travaille beaucoup sur la sécurité de la course, en fait. Suivre la course, suivre la météo, mais d'un point de vue sécuritaire pour les concurrents. Est-ce que ça veut dire que vous êtes en liaison avec tous les skippers ? Alors moi, je suis en liaison avec la direction de course, et ensuite la direction de course met à disposition des skippers un certain nombre de documents tous les jours, avec les zones de vent fort, les zones de vagues fortes, les tracés des fronts, donc c'est un petit peu technique, mais c'est les fronts tels qu'on les voit à la télévision aussi. Mais vous n'êtes pas météorologue de formation, alors comment tout cela est-il venu ? C'est venu par l'intérêt que je portais au sujet. Aujourd'hui, on a beaucoup de fichiers, on a beaucoup de données, mais quand on était navigateur, il y a une trentaine d'années, voire 40 ans, la météo, c'était quelque chose d'essentiel, donc il fallait apprendre à regarder les nuages, à comprendre ce qui se passait autour de soi. Et donc après, on lit des livres, on travaille aussi avec des météorologues qui sont présents sur les courses, et puis on apprend comme ça au fil de l'eau. Le métier de consultant météo aujourd'hui, ça comprend de la météo, mais ça comprend aussi le suivi des ETA, parce qu'on appelle les ETA, c'est les temps estimés d'arrivée des bateaux, savoir quand est-ce qu'ils vont arriver au Cap de Bonne-Espérance, au Cap Horn. Et donc pour ça, on utilise des outils qui nous permettent de simuler les routes des bateaux. C'est aussi une partie du métier. Sur quel matériel travaillez-vous ? Alors, on travaille sur des fichiers météo qui viennent de différents instituts météo, donc du Centre européen, des fichiers américains, des fichiers qui viennent de chez Météo France. Et on essaye de prendre le meilleur fichier pour une zone donnée ou une période de temps donnée. Donc il faut toujours sélectionner le meilleur fichier pour un moment donné. C'est un métier à risque, parce que là, vous avez quand même la responsabilité du Vendée Globe sur les épaules. La décision revient toujours au skipper, quand même, dans le monde maritime. Mais c'est vrai qu'on est dans un monde incertain. La météo, par définition, elle est pas juste. Donc on essaye beaucoup aujourd'hui ce qu'on appelle dérisquer la météo, c'est-à-dire trouver, en tout cas, ça je parle de façon plus générale que le Vendée Globe, il faut toujours qu'il y ait des solutions de sortie, en fait. Un bateau ne doit jamais se retrouver dans une impasse et ne plus pouvoir faire demi-tour et subir du temps très très mauvais. Il faut toujours trouver la porte de sortie ou se préserver une porte de sortie. La météorologie, là, pour le Vendée Globe, il faut le dire, c'est pas seulement le ciel, c'est aussi la mer. Et alors là, comment ça se passe ? Ouais, tout à fait. Donc le vent, c'est une chose, les rafales, c'est important aussi. Et après, l'état de la mer va être très très important. Donc des vagues de 3-4 mètres, c'est acceptable. 5 mètres, ça commence à être beaucoup. 6 mètres, c'est vraiment beaucoup pour un bateau du Vendée Globe. Et au-delà, c'est vraiment à éviter dans la mesure du possible. Alors les skippers chargent à bord des fichiers de vent, mais aussi des fichiers de prédiction de vagues. Et ils utilisent leurs outils de routage, donc de simulation de route, pour voir quelles conditions de vent et de mer ils vont rencontrer dans les prochaines journées. Et la préparation, par exemple, d'une course comme le Vendée Globe, les skippers vous appellent de temps en temps ? Alors en amont de la course, je travaille effectivement avec quelques skippers sur la préparation du Vendée Globe. Donc on travaille en amont, en tout cas avec ceux qui n'ont pas encore l'expérience du Vendée Globe, sur des situations types. Après, il y a de nombreux skippers qui ont beaucoup de métiers aujourd'hui, qui en ont fait plusieurs. Vous êtes le monsieur météo du Vendée Globe ou pour d'autres courses ? Alors je travaille pour plusieurs courses, donc le Vendée Globe, mais j'ai travaillé pour de nombreuses autres courses en France et à l'étranger. Et vous vous préparez pour quelle prochaine course maintenant ? Alors le Vendée Globe, déjà, ça va durer un petit peu de temps. Faites-nous rêver, quelle course d'un point A à un point B ? Alors il y a une très belle course qui va partir l'année prochaine autour du monde, mais avec des escales dans des pays de rêve, donc dans le Pacifique, dans l'océan Indien, en Amérique du Sud. Comment s'appelle-t-elle cette course ? Donc c'est la Globe 40, sur des classes 40, donc des bateaux de 12 mètres 20, et ça se court en double autour du monde avec des escales. Merci à vous, Christian Dumas. Un site internet, marine-weather, comme le temps en anglais, .com. Bonne journée, Mathilde Munoz. Bonne journée, José-Manuel Lamarque.